Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 6 et 7 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. L'association du 6 et du 7 est une magnifique association pour ce week-end, puisqu'elle nous permet avec le 6 de parler d'amour et avec le 7 de parler de sa quête, la quête de l'amour, la quête de connaissance. Il y a un peu cette idée pour ce samedi, ce dimanche. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Il parle d'un peu de retard et de contretemps. Le 6, pour aller plus dans les détails, parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités, de l'amour. Peut-être que nous sommes en train d'essayer de mettre quelque chose en place, quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus doux dans nos vies. Et il y a peut-être un peu de retard et de contretemps là-dessus. Alors ça va se décanter ce dimanche, parce que ce dimanche, lui, est associé au soleil, de tout ce qui est mis en lumière. Et ce qui est mis en lumière, c'est le chiffre 7. C'est le chiffre de la spiritualité, c'est le chiffre de la quête. Ça parle d'acquisition, ça élève l'âme, ça favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Donc il y a peut-être une grande surprise pour vous ce dimanche, qu'elle soit de compréhension ou de surprise dans la matière. Elle peut parler de famille, elle peut parler d'amis, d'amour aussi, cette surprise. En tout cas, il y a quelque chose qui s'harmonise, il y a quelque chose qui se facilite ce dimanche, il y a une fluidité qui est en train de se faire. Plus on arrive sur cette fin d'année, et plus les choses deviennent fluides, plus on a libéré notre fardeau, on part sur 2026 sans prendre avec nous ce que nous ne voulons pas qui nous suive, sans prendre avec nous notre fardeau, sans prendre avec nous notre sac. On le laisse à 2025 pour repartir vers quelque chose de plus lumineux en 2026. On va décrypter la carte que nous avions eue, c'était la carte du cadeau. Si tu as vu le cadeau dans la globalité marqué cadeau, il y a une grande opportunité, il y a un cadeau, il y a un présent, il y a un souhait qui est réalisé. Et d'ailleurs, si tu as vu le cadeau, ou si tu as vu le cadeau en général ou marqué cadeau, avec moi tu fermes les yeux, à 3 tu fais un vœu. 1, 2, 3. Voilà. Si tu as vu les faisceaux, il y a une information qui arrive de l'extérieur, une opportunité, une information qui arrive à toi, quelque chose qui va te permettre de pouvoir changer, quelque chose au niveau de ta vie. Donc c'est ou une réponse ou un nouveau traitement si tu as un problème de santé, ou alors c'est une réponse positive à un entretien que tu as passé ou des examens, ou alors c'est une réponse qui va dans le sens de pouvoir t'aider à modifier quelque chose dans ta vie. Quelque chose qui va te permettre de te mettre sur ton bon, juste chemin, ou alors quelque chose qui va te permettre de modifier complètement le chemin que tu as pris de ta vie. Peut-être tu changes d'opportunité, une nouvelle opportunité qui arrive. Il y a un peu cette idée, t'as vu? Il y a une lumière, je sais pas si tu vois, mais remets le timer. Il y a à quelques secondes près, hop, les choses se sont éclairées sur la vidéo. Donc il y a quelque chose de plus clair qui arrive. Si tu as vu le chiffre 5, ça parle de libération, ça parle de clarté, ça parle de joie, ça parle d'invitation, ça parle de voyage. Il y a une libération énorme qui est là, ce 5, ce 6 et ce 7. On se libère ce week-end, je pense qu'on a les compréhensions nécessaires pour se libérer. Et pour avancer, et pour avoir de nouvelles opportunités. Un peu cette idée. Allez, on est parti, mes belles lumières. S'il vous plaît, pour ce 6 et 7 décembre 2025. Hop, et ben voilà. On y est. On va prendre qu'une des deux. On va laisser la plume choisir. J'aime bien, l'autre fois, j'ai fait ça aussi. Elle ne veut pas. Elle ira dans ce sens-là. Ok. Ah bah pourquoi pas. On est passé à côté de l'amour. Non, on ne passe pas à côté de l'amour, d'accord? Ou alors, c'est peut-être une information par rapport à l'amour. Vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier sur cette carte. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, un commentaire. Allez, on est parti. 1. Si, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti, mes belles lumières. On est parti pour les énergies de ce 6 et de ce 7 décembre 2025. Ça y est, ça avance. La fin de l'année est presque là. On est sur le point de pouvoir aboutir, de pouvoir avancer. 2025 a été libérateur. Pour certains, libérateur. On a pu se libérer de mauvais schémas,
de mauvaises situations qui ne vivraient plus avec nous. Et puis, annonciatrice, surtout 2025, du meilleur. Hein. Pour certains, on commence à vivre notre meilleure vie, là. Hein. Elle est plus abondante. Là où il y avait de la fortune, il y a de la fortune qui arrive. Hein. Là où il y avait de la tristesse, il y a un changement. Hein. Quelque chose qui fait battre nos cœurs. Hein. On s'invite, on y va, on va vers des plaisirs, des joies. Et on y va. On y va. On y va seul ou en famille, mais on y va. Ou en tribu. Allez, c'est parti mes belles lumières. C'est marrant, il y a quelques années, j'avais dit à quelqu'un, on n'est pas une famille, parce que je ne sais plus ce dont on parlait, et j'ai dit on n'est pas une famille, on est une tribu. Et un jour, il y a peu de temps, quelqu'un est rentré dans ma vie et m'a fait la même réflexion. Nous sommes une tribu. Et c'est là que nous comprenons la reconnaissance que nous avons avec l'autre. La reconnaissance avec l'autre, c'est quand la perception de deux personnes va dans le même sens, va dans les mêmes compréhensions, va dans la même intensité, ou en tout cas on s'y ajuste. Hein. Et c'est là qu'on sait qu'on est sur notre juste chemin. C'est des petites choses comme ça, c'est des petits mots comme ça, qui vous font comprendre que vous êtes juste à l'endroit où il faut, et comme il faut, avec la personne qu'il faut, ou les personnes. En tout cas, ça parle d'un alignement, d'une sagesse pour ce samedi et ce dimanche. La sagesse peut-être de comprendre ce qui se joue, parce que ça, c'est le conflit, ça peut être un conflit intérieur. Donc on comprend à l'intérieur de soi ce qui se joue, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et aller vers son bonheur. Hein. Alors c'est complètement cohérent. Ou alors on affirme quelque chose pour aller vers son bonheur, ou on comprend ce qui est en train de se jouer afin de prendre les bonnes décisions et s'élever, construire, aller vers. On en discute, on en parle, on chemine ensemble. Ouais, et on y va. Il y a une décision qui est prise ce week-end. On arrête de se poser trop de questions. On arrête de procrastiner. Et on décide d'avancer. Ça y est, la décision est prise. On va être en paix sur le travail qu'on a fait, on va être en paix professionnellement, peut-être qu'il y a un nouveau travail qui arrive, peut-être qu'on est serein face au fait de trouver un nouveau job ou de trouver sa voie ou de travailler sur les bonnes situations qui nous intéressent. Il y a une sérénité et une paix qui est en train de s'installer, que ce soit pour le professionnel ou alors pour le travail qu'on est en train de faire sur nous-mêmes. Là, c'est beau. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? On va être à l'écoute apparemment, il y a une histoire d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute des messages, d'être à l'écoute d'informations qui arrivent vers nous. Il va falloir être très ancré et très connecté à l'instant présent, à ce qu'on ressent à cet instant, à ce qu'on est en train de vivre à cet instant. Il y a une histoire de rester bien centré, hein. Bien cohérent. Bon, bah, celle-là n'a rien à y faire. Donc, il y a une histoire d'être à l'écoute. Donc, ce qu'on nous demande pour ce week-end, c'est d'être très connecté à l'instant présent. Voilà, ça, je vais l'enlever. C'était celle de noisette qu'elle a mangée, je pense. Ouais. Voilà, comme ça. Elle n'accroche pas, puis ça évite de trop la reconnaître. Voilà. Allez, on est parti. Mes belles lumières. Ouh, nouveau projet. Une opportunité administrative où on fait des papiers. Pour une personne qui a plus de 50 ans, là, il y a une nouvelle opportunité administrative où il y a la possibilité de faire des papiers. Ou alors, c'est une opportunité administrative professionnelle, une opportunité administrative d'avoir une réponse administrative. À vous de me dire, mais là, on parle quand même de nouveaux projets, hein, d'une nouvelle création. Donc là, ça arrive. Hein. Ça arrive ce samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours à peu près les énergies. Hein. Le consultant, la consultante ou un couple divin. Là. On a un couple divin parce qu'il y a le foyer. Vous avez peut-être rencontré votre autre, qu'il soit de masculin, de féminin ou un masculin, un féminin. Mais il y a l'idée que les choses sont en train de fleurir, sont en train de s'ancrer, sont en train de germer. C'est comme si vous aviez planté la première graine de ce foyer chaleureux et compréhensif qui est en train de prendre racine et va pouvoir trouver la lumière, sortir de terre et pouvoir être récolté.
C'est beau. Ah ben regardez, j'avais oublié celle-là. Elle va avec. Je ne sais pas d'où elle vient. Et on construit ensemble. Là, on a 2 fois. On a 2 fois l'élévation. Hein. Il y a une élévation pour ce week-end. Il y a une prise de hauteur. Il y a la compréhension de ce qui est juste de construire et de la façon dont ça doit être lumineux. Ici, on nous parle de terminer, de finir ou de récolter. On vous dit peut-être que le chemin a été très très long et que tu es maintenant en possibilité de récolter, ou alors tu coupes avec tous les chemins qui sont sinueux. Ça marche aussi. Quoi qu'il en soit, on parle de ton enfant intérieur, on te dit ça y est, ou depuis cet automne tu t'es libéré, ou tu es en train de te libérer. Tu es en train de libérer ton enfant intérieur. Peut-être que tu fais un travail avec lui. Ça, c'est un travail qu'on peut faire ensemble, la reconnexion à l'enfant intérieur. J'aime ce travail, j'aime faire ce travail avec vous. Pourquoi? Parce que j'adore la libération et j'adore aller à la rencontre de l'amour. Et quand on va à la rencontre de son enfant intérieur, c'est là où on commence réellement à s'aimer. Parce qu'il est plus facile d'aimer son enfant intérieur. Parce que son enfant intérieur, lui, il n'a pas été abîmé par les épreuves de la vie, par les difficultés, par ce qu'on a pu vous dire, par le fait que vous ayez été écrasé. Non, lui, c'est juste protégé, rentrer en boule à l'intérieur de vous. Et il n'attend qu'une main tendue pour pouvoir revenir, être là. Recommencer à vivre, à jouer. C'est là qu'est notre vraie nature, dans notre enfant intérieur. Pas dans celui qui s'est recroquevillé parce qu'il a été blessé, maltraité, incompris. Non, on libère. On va vers cette libération. C'est une vraie libération. Quand on va à la rencontre de son enfant intérieur, il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Beaucoup. De joie, de paix, de tranquillité, d'amour pour soi et d'amour pour les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on déborde d'amour. Parce que les enfants débordent d'amour. Ils débordent d'amour parce qu'ils n'ont pas peur. Parce qu'ils n'ont pas encore été forcément blessés par les situations ou les autres. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche? Oups là. 6 et 7 décembre. C'est profond, c'est profond. Les énergies jusqu'à fin décembre vont être profondes. Vont être émotionnellement profondes. Parce qu'elles nous libèrent. On lâche tout. On lâche tout. Et on accepte d'être vulnérable aux yeux des autres. J'accepte d'être vulnérable à vos yeux. J'accepte d'être vulnérable aux yeux des gens que j'aime. Parce que je n'ai plus peur de ma vulnérabilité. Elle n'est pas un obstacle. Elle n'est pas un obstacle, votre vulnérabilité. Elle vous reconnaît à votre sensibilité. Et c'est comme ça qu'on avance. En écoutant ce qui est juste pour soi. En allant chercher ce qui fait vibrer notre cœur. Et quand on se libère de ça, on s'accompagne de joie qui sont de gens, de joie, oui aussi, on va les appeler joie, mais de personnes autour de soi qui sont authentiques, qui sont belles, qui sont profondes, qui sont aimantes. Merci à eux d'être dans nos vies. Ça a pris du temps, mais on est en train de se reconnecter à soi avec l'hérédité, on est en train de se reconnecter à sa nature profonde. C'est le contrat qu'on passe. J'accepte d'être qui je suis. Si demain j'ai envie d'aller manger une glace, faire de la balançoire, courir dans la mer, aller me baigner, j'en sais rien, je le fais parce que c'est juste. Et je me fiche du regard des autres parce que c'est ce qui me met en joie. Et cette joie, quand elle est ancrée en moi, je peux la distribuer au monde. Retour à des rêves. Il y a des personnes qui étaient déconnectées de leurs rêves à distance. Qui étaient déconnectés de leurs rêves et de leur enfant intérieur. Attendez, juste une petite seconde. Désolée mes belles lumières, donc je ne couperai pas ça, hein, vous verrez la totalité. Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Donc ça met vraiment en avant ce qu'on disait par rapport à un retour à soi, par rapport à un mois de décembre qui va vraiment nous permettre de devenir authentique et d'aller chercher au fond de soi émotionnellement qui l'on est vraiment, nos besoins, nos envies.
En tout cas ici, on parle quand même de prendre une... Il y a peut-être des personnes qui se sont distancées de leurs rêves, de leurs souhaits, hein, déconnectées de leur enfant intérieur et qu'il est peut-être temps de le retrouver, d'aller à la rencontre de nouveau de vos envies, de qui vous êtes réellement, à force de se concentrer sur le fait de ce qu'on nous a dit de faire professionnellement, donc on ne s'est plus écouté. Le fait de se concentrer sur le fait que nos parents ont peut-être été durs et qu'on ne voulait pas être comme ça, donc on s'est concentré sur ce qu'on ne voulait pas être, mais pas sur ce qu'on était réellement. Le fait aussi que peut-être il y a des personnes qui ont été blessées par d'autres, où on leur a dit qu'ils étaient trop, pas assez, ils se sont fait moquer, peut-être même ils ont été humiliés, et du coup ils se sont déconnectés de qui ils étaient vraiment, l'enfant intérieur est rentré à l'intérieur, s'est recroquevillé pour ne pas souffrir. Et puis mécaniquement, ils ont suivi la foule sans se demander ce qu'ils étaient, qui ils étaient vraiment et ce qu'ils se souhaitaient dans leur vie. En tout cas, aujourd'hui, on te dit, ça y est, c'est une vraie reconnexion à toi-même. Tu retournes vers les autres. Tu réacceptes de qui tu es. Et du coup, tu es à ta place partout, avec tout le monde et en tout temps. Tu te déconnectes de leurs pensées, de leurs envies et tu vis. Et c'est cadeau. C'est la chance qu'on nous offre pour ce mois de décembre. C'est d'être entouré de personnes qui nous acceptent réellement comme on est, sans avoir besoin de changer. Et on n'a plus honte de qui l'on est. Dans notre côté sombre, comme dans notre côté lumière, on accepte tout. Allez mes belles lumières. Quelles sont... Ah, vous savez quoi? J'ai oublié la musique. Écoutez, c'est pas grave, on va finir sans. Quelles sont les énergies d'amour pour, s'il vous plaît, les célibataires pour ce 6 et 7 décembre, ok. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 6 et 7 décembre? Je pourrais chanter. Hein. La musique serait pas aussi belle. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 6 et 7 décembre? On pourrait chanter la chanson de Maria Carey, on arrive bientôt à Noël. Allez, une épreuve pour les célibataires. Une épreuve vous est donnée peut-être parce qu'on vous met face à une personne. C'est pas une épreuve, pour moi c'est un test. On va vous mettre plusieurs personnes face à vous et on va voir si vous êtes réellement capable de dire aujourd'hui ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. C'est-à-dire que il y a un magnifique homme ou une magnifique femme qui se présente à vous. Physiquement idéal, l'homme idéal, la femme idéale. Et par contre, c'est quelqu'un qui communique pas beaucoup et qui est extrêmement piquant. Et vous êtes très sensible et vous aimez pas les gens piquants. Et voir si vous êtes capable de dire stop à cette personne, même si c'est un idéal physique, mais qu'elle ne vous correspond pas au niveau émotionnel. Savoir si vous savez dire stop ou si vous prenez sur vous en acceptant, en vous disant que ça va passer, mais sachez que ça ne passe jamais. Et si vous savez dire stop à cette personne, et qu'on vous amène le contraire, c'est-à-dire une autre personne qui n'est pas piquante du tout, mais qui physiquement ne vous correspond pas. Est-ce que vous savez aussi dire stop? Pourquoi? On dit que la beauté est intérieure. Non, pas que. Si tu es en résonance avec l'autre, et tu sais que tu dois être fier de cette personne, tu dois être fier de te promener avec elle, il faut que tu puisses la trouver belle. Alors peu importe sur quoi tu la trouves belle, est-ce qu'elle est dans la totalité belle? Est-ce qu'elle a des yeux magnifiques? Est-ce qu'elle a un regard magnifique? Est-ce qu'elle a un sourire magnifique? Est-ce qu'elle a un physique magnifique? Ou est-ce qu'elle est juste magnifique à tes yeux à toi? Et c'est comme ça que tu dois trouver la personne que tu es, magnifique à tes yeux. Hein. Donc cette personne n'est peut-être pas forcément très belle, mais elle n'est pas piquante du tout, elle est très gentille, puis tu dis vaut mieux ça que rien, mais pas du tout. Il faut que tu arrives, quand la personne arrive vers toi, à te dire ça me correspond. Ok? Donc tu peux dire non à des personnes si elles ne te correspondent pas, complètement. Les couples, on avance, on se libère, on déménage ensemble, on fait des projets, on crée, on a envie d'avancer. Et puis pour les liens compliqués, on te dit que peut-être que cette personne, elle est élégante, et pas très sérieuse, élégante mais superficielle. À toi de nous dire comment toi tu l'aperçois, comment toi tu la vois. Et surtout si tu veux réellement ça dans ta vie. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? La personne que tu vas rencontrer, que tu te veux dans ta vie, elle n'est pas parfaite, mais elle est parfaite pour toi. C'est ta perfection à toi, ce que tu te voulais.
ce que tu désirais. On parle de la fin de l'hiver, hein. Régénération, renaissance et une issue positive. Donc tu as libéré. Et puis tu vas vers la quête, orientation. Et peut-être que tu te mets un petit peu en solitude pour aller essayer de comprendre là où tu veux aller. Si tu n'arrives pas à t'entendre et à t'écouter dans le brouhaha de la vie, isole-toi. Si tu y arrives, alors avance, comme ça. Quels sont les messages et quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce samedi et ce dimanche 6 et 7 décembre 2025. On va être avec l'étoile et l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation compliquée. Ça y est, on va vers plus de facilité. Hein. Quels sont les messages de nos anges, de nos guides pour ce 6 et 7? 1, 2, et la petite dernière, hop, ici. Allez, il est beau ce message-là. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et de la réussite dans tes projets. Moi aussi, je te souhaite de tout mon cœur. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Et puis, amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 6 et 7 décembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.